Coucou les Gémeaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Gémeaux. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de juin 2023. Donc n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout, n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des contes merveilleux? Eh bien, c'est Pierre et le loup et on vous dit « Aie confiance en tes propres ressources pour surmonter tes peurs. Tu es plus fort et plus forte que ce que tu ne crois. » Donc ici, on dit surtout, oui, vous avez plein de ressources, amis Gémeaux, vous avez surmonté déjà par le passé pas mal d'épreuves, pas mal de défis. Donc on vous dit que vous avez l'expérience, que vous avez appris de ces défis à relever. Donc ici, on vous dit surtout que oui, ne vous laissez pas envahir par vos peurs, n'écoutez pas vos peurs, ne vous laissez pas effrayer par peut-être une rumination mentale, en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes capable de surmonter vos peurs. La peur de l'engagement, la peur de se dire, ah oui, la peur de quitter quelqu'un parce que je vais me retrouver tout seul ou toute seule aussi. Donc ici, on vous dit que oui, vous avez fait tout ce qu'il faut pour surmonter vos peurs. Ne vous laissez pas envahir par la peur. Vous êtes beaucoup plus fort et forte que ce que vous ne croyez. Bon, bah écoutez, c'est déjà un message fort, hein. Vous n'allez pas vous ennuyer, amis Gémeaux, au mois de juin. Ici, quel est votre premier message? Quelle est votre énergie avec le tarot psychique du cœur? Eh bien, c'est la grande prêtresse qui vous dit « Écoute ». Oui, écoutez, ressentir. Alors là, j'ai envie de vous dire, écoutez-vous. Écoutez votre cœur. Vous savez, on dit souvent, il y a la phrase qui a circulé pendant pas mal de temps, « Écoute ton cœur ». Il sait. Eh bien, c'est exactement ça. Écoutez votre cœur, n'écoutez pas votre mental. Recentrez-vous dans votre cœur. Écoutez votre intuition. Le cœur est le siège de l'âme, comme je le dis souvent. Donc, quand vous avez votre petite voix qui vous murmure quelque chose et qui provient du cœur, c'est votre âme qui vous parle. Et n'oubliez pas que votre âme, elle sait quel est votre voyage. Elle sait quelle est votre destination. Elle sait ce qui est bon pour vous. Donc ici, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. N'écoutez pas votre mental qui, lui, va vous raviver les peurs. Là, on vous dit surtout, écoutez votre intuition. Écoutez ce qu'on a à vous dire aussi. Écoutez l'autre quand il vous parle. Et vous aurez déjà les informations, les réponses à vos questions aussi. Prenez vraiment un moment pour faire taire votre mental et écouter. Dans les relations, c'est vrai qu'il est important de prêter attention à ce que l'autre personne dit vraiment, d'accord? Donc trop souvent dans nos conversations, c'est vrai qu'il faut le remarquer, ça, nous préparons déjà notre réponse alors que notre interlocuteur est encore en train de nous parler, alors que notre interlocuteur n'a pas encore fini de nous dire ce qu'il avait à nous dire. Donc c'est vrai que on ne laisse pas l'autre personne parler jusqu'au bout, on fait déjà des suppositions sur la direction que prend la conversation et c'est là où on va être tenté, ou souvent, c'est plus que tenté, on va prévoir notre réplique en conséquence. Alors, ça va, en préparant cette réplique, justement, ça va nous arranger à diriger le dialogue pour qu'il aboutisse au résultat que l'on avait pensé, au résultat que l'on avait prévu. D'accord? Donc attention à ça, écoutez, sachez laissez l'autre finir ce qu'il a à vous dire jusqu'au bout, ne tirez pas de conclusions trop hâtives. Parce que sinon, on n'entend pas vraiment ce que l'autre dit et nous ne sommes pas réellement présents pour lui, d'accord? Pour l'autre personne. Il faut prendre conscience aussi que écouter, c'est d'abord être calme, centré et totalement présent au moment où la conversation se passe, ou être totalement présent à soi-même également, au moment où on s'interroge, au moment où on peut ressentir certaines peurs, certaines interrogations également. Donc ici, oui, il faut vraiment utiliser tous ces sens. Ouvrez vos oreilles pour entendre, non seulement
les mots prononcés, mais aussi le ton utilisé pour les exprimer. Fiez-vous à votre intuition pour vous faire véritablement une idée de ce que la personne dit et ressent vraiment. Donc l'intuition aide souvent à entendre les non-dits, ne l'oubliez pas. Hein. C'est nécessaire véritablement pour bien comprendre la personne et la situation qui se présente à vous, à laquelle vous devez faire face. La situation que vous devez surmonter également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais exactement ça. Écoutez-vous, écoutez-vous pour ne pas écouter votre cœur, ressentez la situation pour ne pas partir dans des peurs qui seraient infondées, d'accord? C'est des peurs qui seraient juste dans votre imaginaire, ou seraient juste dans l'illusion. Donc écoutez, écoutez véritablement, sachez écouter et vous verrez et vous prendrez conscience de ce qui est véritablement bon pour vous. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Allons voir maintenant l'améthyste Love, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Ici, on parle de se faire ghoster. Peut-être que certains d'entre vous vous êtes fait ghoster il y a quelques temps. Peut-être que vous venez de vous faire ghoster par une personne. Donc ici, bah oui, c'est jamais agréable hein, de s'apercevoir que l'autre personne, bah, elle vous a bloqué de partout et sans aucune explication. Bon, bah ça arrive. Hein. C'est des personnes qui sont pas très courageuses en fonction de ce que, par rapport à leur ressenti, au lieu de vous dire, bah non, finalement, tu m'intéresses pas, ou non, ça va pas le faire, ou non, ceci, ou non, cela. Bah non, c'est plus facile de couper toute communication. Voilà, c'est pas très courageux, on va dire. Ici, pour d'autres, on vous dit de tourner la page. De tourner la page. Et en tournant la page, en prenant conscience que maintenant le chapitre est terminé, ou maintenant qu'il est temps de se... Comment dirais-je, de prendre du recul par rapport à cette relation, cette histoire, ces énergies qui ne font plus partie de vous, ça va vous permettre, vous, de prendre votre envol et d'aller vers du changement, de transformer votre vie et d'aller véritablement vers quelque chose de complètement différent. Donc ici, tournez la page de votre célibat. Vous allez peut-être ici, peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un, vous allez prendre votre envol et ça va véritablement vous aider à transformer votre vie de célibataire en vie de couple. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ça peut parler de ça aussi. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, sachez écouter les énergies du moment, sachez écouter ce que la vie vous offre, en fait. Oui, peut-être que vous êtes ghosté par une personne, mais peut-être que c'est, on vous dit, peut-être que vous avez été ghosté, peut-être qu'ici, pendant un certain temps, ça vous a fichu un coup, ça vous a peut-être mis en colère même. On vous dit ici de tourner la page. Maintenant, vous n'avez plus rien à faire de cette personne. Si elle vous a ghosté, c'est que elle ne vous méritait pas. Tout simplement, hein. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi? Eh bien, écoutez, regardez, il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous dans les 3 mois qui viennent. Donc, si c'est ce que vous souhaitez, rencontrer quelqu'un de nouveau, vous relancer dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse, on vous annonce une nouvelle rencontre. C'est une nouvelle personne, hein, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est peut-être quelqu'un qu'on va vous présenter, peut-être qu'ici, bah, que vous, suite à une invitation ou autre, hein, peut-être par les réseaux sociaux ou par les sites de rencontres. En tout cas, il y a vraiment une nouvelle rencontre qui arrive. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Ici, on vous parle de quoi? On parle justement de réseaux sociaux. Donc ici, bah, allez-y. Hein. N'hésitez pas à communiquer. On vous parle de communication. Écoutez aussi, j'ai envie de vous dire, communiquer pour écouter aussi. Peut-être qu'ici, il y a peut-être on vous dit écoute ce que l'autre personne a à te dire. Peut-être qu'ici, bah, il y a des personnes qui vont vous révéler peut-être des sentiments. Peut-être qu'ils vont vous révéler que ils s'intéressent à vous également. Donc, vous voyez comme c'est passé pour vous. Donc, écoutez ce qu'on a à vous dire. La communication. Peut-être qu'ici, il va y avoir des appels aussi. Parce qu'il y a des personnes peut-être qui vont reprendre contact avec vous également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Vous voyez aussi comment ça résonne pour vous. Est-ce que vous avez envie que ces personnes reprennent contact ou non? Ici, on vous parle de naissance, on vous parle de vie commune. Alors peut-être que certains d'entre vous, peut-être qu'est-ce que vous envisagez la vie commune. Peut-être qu'ici, c'est la naissance. Peut-être que vous envisagez d'agrandir la famille et d'avoir un bébé. Ici, c'est la naissance aussi d'une nouvelle relation. C'est peut-être de nouveaux projets également. Donc ici, on fait de nouveaux projets. Que l'on soit célibataire, soit en début de relation, que l'on vient de rencontrer quelqu'un, que l'on soit en couple, il y a quelque chose de nouveau qui vient. On prépare quelque chose, on a envie d'aller vers de la nouveauté en tout cas. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Et ici, on dit que oui, vous êtes aimanté, vous êtes attiré. Il y a une alchimie, une attirance qui se fait mutuellement avec une personne. Vous êtes peut-être aimanté aussi, alors avec votre autre, hein, si vous êtes en couple déjà, peut-être que vous êtes aimanté par rapport à tous les deux, par rapport à un projet que vous envisagez et aussi. En tout cas ici,
on est aimanté par la personne avec qui on partage sa vie, avec qui on débute une relation, ou que l'on va rencontrer, ou que l'on vient de rencontrer aussi, ou avec qui on est en train de discuter peut-être via les réseaux sociaux justement. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous attire, qui ne vous laisse pas indifférent ou indifférente. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on dit, bah oui, écoutez-vous, écoutez votre mental. Oui, maintenant, il est temps de tourner la page par rapport à cette personne, à cette situation de ghosting en fait. Hein. Tournez la page parce que ça va vous permettre de créer du vide, de renouveler les énergies et d'accueillir une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Et cette fois-ci, ça sera quelque chose qui sera une rencontre véritablement respectueuse. Et cette personne-là ne va pas fuir, elle ne fuira pas et vous dira exactement ce qu'il ou elle a à vous dire s'il y a des choses qui ne conviennent pas. Bon. Ici, on dit qu'il va y avoir beaucoup de communication, alors via les réseaux sociaux, peut-être que c'est le début d'une relation, c'est la naissance d'une relation, on fait connaissance d'une nouvelle personne, alors peut-être que cette nouvelle rencontre va être issue justement de cette nouveauté, peut-être qu'ici vous faites partie d'un groupe de discussion aussi, et c'est comme ça que vous avez rencontré la personne également, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, c'est une personne qui vous attire, vous vous attirez mutuellement l'un envers l'autre. Et donc, décidément, qu'est-ce qu'il y a comme bruit? J'ai fait un petit peu plus tard que d'habitude, la vidéo pourra être au calme. Et ben non, hein, il y a vraiment du bruit. Donc ici, oui, vous êtes aimanté, vous êtes attiré par cette personne, mais c'est une attirance mutuelle. Donc cette personne aussi, elle n'arrive pas à vous résister et elle est véritablement attirée par vous. En tout cas, ici, il va y avoir pas mal de communication. Il va y avoir aussi de beaux échanges également. Ici, on vous dit que bah oui, par rapport à vos communications, vous avez été ghosté. Donc ici, ça a marqué la fin des communications vis-à-vis d'une personne. Alors attention, peut-être parce que vous n'avez peut-être pas su écouter la personne, elle en a eu marre et elle vous a ghosté. Bon, c'est pas une raison. Hein, elle pourrait vous dire, écoute quand je te parle, hein, au lieu de couper toute communication. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Il peut y avoir de ça aussi. Ici, on dit tourner la page parce qu'il y a de nouvelles choses qui viennent vers vous. Tournez la page, oui, pour prendre votre envol et pour aller vers ces changements, pour aller vers ces nouveaux projets qui sont prévus pour vous ou que peut-être vous avez déjà en tête. Ou peut-être qu'ici, oui, vous êtes prêt et prête à tourner la page parce que justement, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous le ressentez aussi arriver. En tout cas, vous voulez prendre le large et aller vers la nouveauté, aller vers le changement. Qu'on soit célibataire, qu'on soit en début de relation ou avec quelqu'un, ou peut-être qu'ici, on veut tourner la page d'une relation et en quittant la personne pour aller vers une nouvelle vie, hein. Peut-être pour se recentrer sur soi également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez ce que vous allez savoir ce mois-ci. En vous écoutant, vous allez savoir surmonter vos peurs, vous allez savoir ce qui est bon pour vous. D'accord, c'est véritablement ça. Moi, le message qu'on me demande de vous faire passer, écoutez-vous, vous saurez exactement ce qui est bon pour vous. D'accord, donc ici, il y a une nouvelle rencontre qui est prévue dans les 3 mois pour vous, amis célibataires. Dans les 3 mois, hein, donc ici, courant de l'été, hein, oui, l'été, on sort, on est beaucoup plus détendu aussi. Et c'est une rencontre, c'est quelqu'un qui va vous attirer véritablement. Et il y a vraiment une attirance mutuelle avec une personne ici. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais c'est plutôt joli. Bon, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, moi. Hein, de vivre une belle histoire d'amour, de concrétiser tout ça, si c'est ce que vous voulez. Allez, on va aller voir l'oracle des Météores, ce qu'il a à nous dire pour ce mois de juin, s'il complète les énergies ou s'il nous donne d'autres messages. On vous parle de l'être aimé. Il y a quelque chose avec l'être aimé ici. Vous avez peur d'être... Ah oui, il y a eu des disputes. Il y a eu des disputes qui ont entraîné des rancunes. Vous avez eu peur d'être jugé. Ou cette personne-là a eu peur d'être jugée. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle a coupé tout moyen de communication. Ou alors, en tout cas, ça va peut-être se passer. Ça s'est passé dans l'année en cours. Ça s'est peut-être déjà passé dans les 6 premiers mois. Ou ça risque de se passer. Attention, soyez vigilants et vigilantes. Donc oui, on parle bien des disputes avec l'être aimé. Ça a créé des rancunes. Et là, ça a créé, on a peur d'être jugé, ou l'autre personne a peur d'être jugée. Et ça va être dans l'année en cours. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ou peut-être que c'était dans l'année passée. Donc, peut-être qu'ici, ça a provoqué peut-être des ruptures de communication. C'est pour ça aussi qu'on dit écoute. Écoute véritablement ce que l'autre a à te dire. Ça évitera peut-être les discussions. Ça évitera peut-être les disputes également. Bon, oui, écoutez. Écoutez, parce que si vous ne savez pas écouter jusqu'au bout, si vous ne savez pas véritablement accueillir ce que l'autre a à vous dire,
et bien vraiment, bah oui, ça peut créer des disputes, des rancunes, des incompréhensions. Donc oui. Donc surmonter votre peur, oui, c'est pas parce que l'autre personne a des choses à vous dire que forcément ça va mettre un terme à la relation. Peut-être que c'est juste pour recadrer, pour dire bah il y a ça qui va pas. Oui, et c'est pour avancer avec vous également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vraiment remettez en fonction de ce que vous avez à vivre et ce que vous vivez aussi. Hein. Allez, ici, on va faire la pyramide. Et oui, on se libère, hein, il y a une libération. Bah oui, on va se libérer de ses peurs, on va surmonter ses peurs, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Donc ici, on libère un blocage, peut-être on se libère d'une situation qui nous a bloqué, qui nous a fait voir les choses d'une manière peut-être déformée, d'accord? Parce qu'on voulait se protéger, peut-être c'est possible également. Donc ici, oui, il y a un événement proche qui va justement peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses et qui va vous permettre de vous libérer, de tourner la page. On avait de tourner la page, on avait le papillon. Donc il y a vraiment quelque chose qui se transforme pour vous ce mois-ci, au mois de juin, amis Gémeaux. Donc on se libère peut-être de peur, on se libère peut-être d'un passé qui a été lourd, on se libère de beaucoup de choses. Parce qu'on sait s'écouter également, parce qu'on écoute sa petite voix intérieure aussi. Et oui, et on reprend sa puissance. La Queen Bee, c'est vraiment la puissance. On reprend son pouvoir d'action, son pouvoir de séduction aussi. On se recentre sur ce que l'on veut vraiment. Donc ici, oui, on reprend son pouvoir. Il y a quelque chose qui va arriver, ça va être un déclencheur. Ça va être comme un déclic. Vous reprenez votre pouvoir et vous allez pouvoir enfin vous libérer de peur, de choses qui ne vous correspondent plus. Oui, alors c'est peut-être par rapport aussi à une lignée familiale, alors peut-être des mémoires familiales aussi. Peut-être que vous allez vous allez prendre conscience de certaines choses, peut-être de schémas répétitifs aussi qui se sont reproduits. Bah oui, ça va vous faire prendre conscience et ça va vous permettre de libérer tout ça. Vous allez dire non, je ne veux pas reproduire les mêmes schémas qu'il y a eu dans ma famille. Alors c'est peut-être une branche de votre famille ou du côté du paternel ou du côté maternel. Donc ici, il peut y avoir des choses qui se répètent. Donc ici, bah, vous êtes peut-être là pour justement casser la répétition et passer à autre chose, libérer le karma. D'accord? Et ici, on vous dit qu'il va y avoir une rencontre forte. On avait la rencontre avec l'attirance mutuelle. Donc oui, il y a vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie. Il va y avoir une belle rencontre forte. Et c'est une rencontre, alors lignée familiale, ici moi j'ai envie de vous dire que c'est une rencontre qui a été prévue, qui a été planifiée de l'autre côté, mais depuis quelques temps déjà, même depuis plusieurs vies. Peut-être qu'ici il devait y avoir un nettoyage avant que cette rencontre puisse se faire, mais pour certains et certains d'entre vous, oui, elle arrive. Elle arrive parce qu'on a libéré des choses et on est prêt et prête à accueillir. On a compris, on a nettoyé, on a purifié. Et ici, on vous dit que oui, on apaise son mental. Donc, on va plus être dans les peurs. Peut-être qu'ici, on va se libérer de peurs familiales. Peut-être qu'on en avait conscience ou pas conscience. Peut-être des peurs aussi qu'on s'était créé également par rapport à des fausses croyances. Donc ici, oui. Et on se débloque. On a un apaisement du mental. Oui, on va ouvrir son chakra du troisième œil et on va avoir des compréhensions. On va savoir vers quoi on veut aller. En tout cas, vous allez aller vers cette belle rencontre. Ici, il y a une rencontre forte pour vous, amis Gémeaux. Hein. Donc que ce soit ce mois de juin ou que ce soit dans les 3 mois qui viennent, elle est actée en tout cas. Bon, bah écoutez, moi je suis heureuse pour vous, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir pour les décans maintenant, quels sont les messages. Si c'est confirmé tout ça. Donc, pour le premier décan, pour le deuxième décan et pour le troisième. Ici, voilà. Et une petite carte avec le petit oracle de l'intuition. Un petit conseil.
Allez, premier décan, ici, on vous parle de quoi? On vous dit oui, qu'il est peut-être temps de sortir de votre zone de confort. Écoutez-vous, peut-être qu'il est temps maintenant, bah oui. Peut-être que certains d'entre vous vous dites, bah oui, mais je rencontre personne. Bah oui, mais si vous restez toujours avec le même cercle, si vous sortez, si vous entretenez toujours les mêmes habitudes, bah vous renouvelez pas les énergies, vous ouvrez pas à la nouveauté, et bah forcément, bah vous êtes toujours dans, ça provoque une forme d'inaction et vous ne rencontrez pas de nouvelles personnes. Peut-être qu'ici, peut-être que la première action, c'est peut-être, par exemple, vous vous mettez pas sur les réseaux sociaux, ou peut-être que vous n'allez pas sur des sites des applis de rencontres également. Donc ici, c'est peut-être un pas à faire. Donc ici, oui, on est peut-être dans l'inaction. Donc on vous invite à sortir de l'inaction. Dans l'inaction, pour pouvoir flirter, pour pouvoir badiner, pour pouvoir séduire, pour pouvoir charmer. Peut-être ici, certains d'entre vous, c'est peut-être une reprise de contact avec la séduction, avec le flirt également. Ça va vous permettre de rencontrer des personnes. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez avoir envie de papillonner pendant un premier temps pour reprendre confiance en vous. Et puis pour d'autres, ça va marquer le début d'une relation également. Donc oui, sortez de votre zone de confort, flirtez, amis Gémeaux. Vous allez peut-être qu'ici, oui, on était dans sa zone de confort parce qu'on finalement on se sent bien. On a peur de s'ouvrir aussi, on a peur de rencontrer de nouvelles personnes également. On a peur de son rapport à l'amour, mais ce serait dommage parce qu'on s'annonce quand même une rencontre, une belle attirance, une belle alchimie et une belle rencontre quand même. Donc ici, oui, allez-y, sortez de votre zone de confort. C'est en sortant de votre zone de confort, en vous ouvrant à de nouvelles habitudes, à de nouvelles activités aussi, que vous allez pouvoir débuter une relation, rencontrer du monde en tout cas. Ici, on vous dit que oui, oui, mais ça va vous demander de la patience. On vous demande aussi de ne pas vous cacher derrière un masque. Si vous voulez rencontrer une personne, si vous débutez une relation, donc oui, ça va vous demander de la patience et surtout, montrez-vous tel que vous êtes. Ne vous cachez pas derrière un masque, ne vous enfermez pas derrière une armure également. Montrez la belle personne que vous êtes, amis Gémeaux, pour pouvoir justement rencontrer une nouvelle personne. Ici, c'est quand on porte un masque, quand on porte une armure, c'est parce qu'on se protège, parce qu'on a peur. Et là, on vous dit non, tu n'as rien à craindre. Il est temps maintenant de t'ouvrir. Ah oui, ça va pas arriver en un claquement de doigts. C'est pas parce que vous allez dire, bon, ok, ça y est, pump it up, je suis prêt et prête à m'ouvrir à de nouvelles relations, à de nouvelles rencontres en étant moi-même, que ça va arriver en un claquement de doigts. Non. Donc ici, attention. Attention aux personnes que vous allez rencontrer quand même, mais soyez véritablement vous-même. C'est comme ça que vous allez attirer la bonne personne, celle qui vous correspondra, celle qui aura envie d'être avec vous, celle qui sera attirée par votre vrai vous, j'ai envie de vous dire. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Eh bien, c'est le chakra coronal. La source divine est déjà connectée à ton âme. Écoute la voix de ton cœur. Écoutez la voix de votre cœur. Vous, je pense qu'on est en plein dans le message. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Mettez du sacré, oui, émerveillez-vous de la belle vie que vous avez. Émerveillez-vous de tout, émerveillez-vous de... Soyez dans la gratitude aussi, c'est comme ça que vous allez attirer des énergies positives et c'est comme ça aussi que vous allez attirer de nouvelles personnes. Écoutez votre cœur, ça va vraiment vous permettre de rentrer dans une nouvelle action, ça va vous permettre de changer peut-être vos habitudes. En tout cas, ça va vous permettre véritablement de vous ouvrir, amis Gémeaux, du premier décan. Écoutez, on vous dit d'écouter quand même. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Ici, deuxième décan, on vous dit quoi? On vous parle de quoi? On vous parle de manque et on vous parle de passé. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de... Alors, il est temps de ne plus être dans le manque. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous essayez de raviver la flamme avec un ex-partenaire, raviver la flamme en vous rappelant, en vous remémorant des choses passées avec un partenaire également. Mais là, on vous dit non, on vous dit que l'histoire est achevée. Vous allez prendre conscience ici, oui, vous êtes où cette personne vous manque. Alors, est-ce que c'est la personne qui vous manque ou est-ce que c'est vivre une relation de couple qui vous manque? Vous voyez la différence? La différence est mince, mais pas tant que ça, en fait. Est-ce que c'est la personne avec qui vous étiez ou est-ce que c'est juste vivre une relation de couple? Posez-vous la question, vous allez voir. En tout cas, ici, on vous dit que oui, arrêtez d'être dans le manque. Plus vous allez être dans le manque, plus vous allez ressentir ce manque, plus vous allez créer ce manque, et moins vous allez rencontrer de nouvelles personnes, moins vous allez pouvoir combler ce manque. Donc ici, non, dites-vous qu'il ne vous manque rien, ou profitez justement de cette période où vous n'avez personne, peut-être pour comprendre
ce qui s'est passé dans votre vie amoureuse, peut-être pour guérir certaines blessures, peut-être pour vous remettre en question, peut-être pour aussi vous ouvrir à de nouvelles passions également. Donc ici, oui, occupez-vous, ne soyez pas dans le manque, passez à l'action, parce que là, on vous dit bien que l'histoire est véritablement achevée. Si vous espérez que la personne revienne, non. Si vous espériez recommencer quelque chose dans cette relation, non, c'est fini. C'est fini, passez à autre chose. C'est fané, là, hein, on voit bien que la plante, elle est fanée. Donc ici, non, c'est terminé. D'accord? Passez à autre chose. C'est terminé, passez à autre chose. Bah oui. La communication est difficile entre vous. Donc peut-être qu'ici, il y a encore, vous essayez encore de chercher à communiquer. Peut-être que cette personne-là vous a ghosté, justement. Attention à ça. Peut-être qu'ici, vous cherchez absolument à avoir une discussion. On vous dit qu'elle va avoir lieu. Une discussion va avoir lieu bientôt. Donc ici, si vous cherchez à avoir une discussion, oui, vous allez être exaucé, vous allez avoir des explications. Peut-être que vous en avez besoin de cette explication pour mettre le mot fin une bonne fois pour toutes sur la relation. Peut-être que c'est l'autre personne aussi qui cherche à avoir une discussion avec vous. Hein. C'est possible également. Donc oui, attention parce que préparez-vous parce que apparemment, il y aura un dialogue de sourds. Vous n'allez pas vous comprendre. La communication est un petit peu interrompu entre vous. Hein. Cette personne va aller dans un sens, vous allez dans un autre. Donc attention, la communication va mal passer. Donc si vous voulez en tirer avantage, si vous voulez véritablement savoir ce qu'il en est, on vous dit bien d'écouter. Hein. Donc ici, oui, par rapport à cette discussion qui va avoir lieu, écoutez, amis Gémeaux. Ça vous permettra vraiment de tourner une page définitivement et ça vous permettra d'avoir les compréhensions nécessaires justement pour aller de l'avant, pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. D'accord? Donc ici, il y a quelque chose à terminer, quelque chose à clôturer avant de se lancer dans de nouveaux projets, afin d'être présenté ou en tout cas d'être mis en présence de la personne qui va vous permettre de vivre une nouvelle relation amoureuse. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? C'est des ajustements, oui. On se libère, donc il est temps d'ajuster certaines choses pour vous libérer. On avait la libération karmique, donc ici, oui, pour vous libérer de cette relation qui n'a plus lieu d'être en fait. Hein. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Donc peut-être qu'ici, vous vous êtes démené pour avoir cette explication, pour avoir cette discussion. Là, on vous dit, maintenant que tu t'es démené à l'autre personne de savoir si elle a envie de te discuter ou pas, elle va venir. Hein. À partir du moment où vous allez laisser tomber, vous allez dire, non, écoute, il ou elle ne veut pas discuter, c'est pas grave. Moi, je tourne la page, j'ai autre chose à faire de ma vie et je vais passer à autre chose. C'est à ce moment-là que vous allez obtenir la discussion. Parce que cette personne va se dire, tiens, il ou elle n'insiste plus, tiens, je ne l'intéresse plus. Donc, peut-être que cette personne va vous faire signe pour dire, ok, j'accepte de discuter, peut-être pour savoir où vous en êtes dans son intérêt vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle. Des fois, oui, ça peut, le fait de penser que la personne en face est désintéressée, ça peut provoquer justement un regain d'intérêt de l'autre côté. C'est le fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Un truc comme ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc oui, soyez à l'écoute, soyez dans vos ressentis par rapport à cette discussion qui aura lieu, bien évidemment. Alors, voyez ce que ça fait vibrer en vous. Est-ce que ça fait vibrer encore des sentiments ou au contraire, vous dites finalement j'en ai fini avec cette personne et je suis prêt et prête à passer à autre chose. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, le troisième décan des Gémeaux, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a des cycles et oui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout et je pense qu'ici vous avez vécu quelque chose qui a été une leçon. Vous deviez peut-être qu'il y avait des schémas répétitifs, mais ça y est, maintenant vous avez compris la leçon, vous avez appris la leçon et vous êtes prêt. Et vous savez que maintenant vous n'allez pas recommencer. Vous êtes prêt et prête à vraiment ne pas vous laisser rattraper par tout ça. Donc oui, il y a eu un schéma répétitif ici, mais parce que vous deviez apprendre, parce que vous deviez vraiment prendre conscience de vos peurs peut-être ici. Peut-être que c'est des schémas, c'est peut-être des choses, des situations que vous avez vécues qui étaient là pour vous faire prendre conscience de vos peurs, pour vous faire prendre conscience aussi que vos peurs n'étaient pas fondées également. Donc il peut y avoir de ça. Il y a peut-être ici il y a quelque chose qui s'est passé vous avez peut-être vécu des choses, mais pour vous faire travailler en profondeur ce que vous aviez à travailler au niveau sentimental, au niveau du cœur bien évidemment. Et ici, regardez ce qu'il va y avoir. Parce que vous avez su travailler, parce que vous avez su écouter aussi le fait que vous devez surmonter vos peurs également. Il y a une rencontre qui vient. Elle ressort, hein, la rencontre. Hein.
Donc, nouvelle relation, et on vous parle d'ouvrir son cœur. Bah oui, il y a une nouvelle relation qui vient vers vous. Ouvrez votre cœur, amis Gémeaux, du 3e décan. Écoutez, c'est plutôt pas mal ici. Vous avez bien travaillé. Bah oui, ça va mettre du chaos dans votre vie. Donc, peut-être que dans un premier temps, bah oui, le fait de prendre conscience d'avoir travaillé ou de travailler sur soi, bah ça va vous fatiguer un petit peu. Mais bon, la nouvelle rencontre va tout faire exploser. Bah, vous allez retrouver un regain d'intérêt, vous allez retrouver un regain de vitalité, vous allez avoir envie justement d'avancer et ça va, oui, bah, ça explose de partout, c'est le chaos. Bah oui, cette personne va mettre le chaos dans votre vie parce que peut-être que vous ne l'attendiez pas aussi rapidement, vous ne l'espériez pas aussi si rapidement aussi. Et oui, quand une personne arrive dans notre vie, bah, ça met le chaos, hein, parce que ça bouscule nos habitudes, ça bouscule notre routine. Bah oui. Donc ici, bah, c'est plutôt quelque chose de bon et plutôt quelque chose de prometteur. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil, amis Gémeaux? Eh bien, c'est du retard. Donc ici, c'est une prédiction. Donc ça va arriver, mais pas tout de suite, tout de suite. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. N'écoutez pas vos peurs. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment en ton meilleur profit. Donc oui, soyez patient et patiente. Les choses arrivent au bon moment. N'oubliez pas qu'il y a un timing divin. Donc ici, ben, il y a un retard par rapport à cette nouvelle rencontre, par rapport à ce nouvel élan dans votre vie amoureuse. Et bien écoutez, profitez-en pour sortir plus avec vos amis. Profitez-en pour vous passionner pour quelque chose, pour vous reconnecter à une passion également. Profitez-en pour vous faire du bien en fait, hein, pour prendre soin de vous également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais c'est plutôt un joli tirage. Donc écoutez-vous, écoutez pour vous libérer, écoutez pour tourner la page, écoutez pour surmonter vos peurs finalement, pour surmonter ce qui ne vous convient plus, enfin en tout cas ce qui ne vous correspond plus aussi. Allez, on va aller voir un dernier message avec les murmures de la nature. Qu'est-ce que la nature a à vous murmurer, à vous conseiller, amis Gémeaux, pour ce mois de juin? Non, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Soyez doux envers vous-même. Ben oui, soyez doux envers vous-même. Soyez dans la bienveillance, soyez dans la douceur. Oui, apportez-vous l'amour que vous aimeriez qu'on vous apporte, en fait. Donc, choyez-vous. Soyez doux envers vous-même. Voici pour vous une période de renaissance et de regain d'énergie. Tirez les leçons de vos expériences pour avancer. Remarquez votre évolution et vos changements dus à tout ce qui s'est passé dans votre vie. Récoltez l'information au passage et préparez-vous pour une nouvelle aventure. Tous les signes sont positifs pour accueillir le succès. Bah écoutez, bah oui, apportez-vous de la bienveillance, soyez doux envers vous-même et vous allez voir que le changement, vous allez vers du changement et ça ne correspondra à rien à votre vie passée. Donc oui, c'est plutôt pas mal. Vous allez récolter de belles choses et vous allez aller vers une nouvelle aventure, une nouvelle rencontre. Elle est annoncée. Hein. Donc ici, oui, pour certains et certains d'entre vous, il y aura peut-être encore du travail à faire, peut-être encore des mémoires à libérer, des blocages à libérer aussi. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau, de positif qui va arriver. Donc, vous allez vers le succès. C'est plutôt pas mal. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli mois de juin. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.